Bonjour à tous. On se retrouve pour la troisième partie déjà, pour la modélisation d'un wagon couvert. Donc la dernière fois, on s'était arrêté là. En fait, on avait été un peu plus loin, on avait fait les copies miroirs. Mais là, hors caméra, je suis revenu un petit peu en arrière. J'ai amélioré les lames de ressort. En fait, elles ont plutôt cette forme, hein. Nous, l'autre fois, on avait dessiné des lames qui allait d'un bout à l'autre. En fait, en vrai, il y a des lames plus courtes que les autres. Plus on descend et plus c'est court. Donc bon, rien de très compliqué. Là, je m'aperçois qu'on pourrait aussi... euh, ouais, là, il faudrait virer cette partie-là. On va le faire vite fait. On va peaufiner aujourd'hui un petit peu le châssis avant de vraiment passer à la caisse. Donc là, je vais créer une esquisse ici. Essayer de voir si je peux faire ça. Ouais, ça, je le garderai peut-être. On va prendre de la ligne. On va se mettre comme ça. Est-ce que là, j'aurai... Voyons. Là, on va dire OK. Comme ça. Ouais, là, je peux le casser, c'est pas un problème. Alors, là, je reprends un morceau de ligne. Alors, je me mets voilà, à 180 degrés de cette ligne-là. Je me mets à 180 degrés. Le logiciel s'y met tout seul. Pour lui, c'est des angles remarquables. Donc, il n'y a pas de souci. Il vous propose ces angles-là en priorité. Donc, on va faire une extrusion. Une extrusion de... je ne sais pas combien on avait là. Ouais. J'ai presque envie de garder ce qu'il y a un petit peu derrière là. Parce que voilà, j'ai peur que les freins aient pas beaucoup de matière. Alors, je sais pas comment, je sais pas trop comment le faire là. On va essayer d'en enlever quand même pas mal. Ouais, je vais essayer de tout enlever pour voir. Ouais. Voilà, donc j'extrude de ça. Donc voilà, là on voit que les freins, bon, ça tient, il n'y a pas de souci, mais bon, faut pas que ça force trop. Là on a un petit défaut ici. Ah, bon, c'est vraiment pas grave. Ça c'est quand j'ai découpé les. Bon, vraiment ça se voit pas, hein. Ça c'est, il n'y a pas de souci. Par contre, le plus gros souci là-dessus, c'est vraiment le trou. Alors là, je me suis renseigné. Ici, j'ai un essieu qui fait 24 mm, pointe à pointe. Et si on regarde sur le net, ben on va trouver des essieux qui font carrément 25,4. C'est absolument énorme. Et j'avais trouvé autre chose qui faisait, alors, attendez, qui faisait 24,75. Voilà. Donc ça, c'est très très variable. Donc voilà, tout va dépendre des essieux que vous avez sous la main, forcément. Et ça, c'est quand même un petit peu embêtant. Normalement, il faudrait que ce soit normalisé, tout ça, ça serait quand même mieux, mais bon, voilà. Donc là, ça, on va, alors, vous vous rappelez, l'autre fois, il y avait un petit défaut là, ici. Ça me plaît pas quand même. Donc, ça va être l'occasion de vous montrer comment on revient en arrière. On va essayer, du moins. Euh, Justement, tout à l'heure, je le voyais. On avait fait un perçage. Voilà, il est là. Le perçage, il est ici, dans la timeline, là. Mais je vais carrément le supprimer. Tout simplement. Alors là, l'ordinateur calcule. Pendant qu'il peut encore calculer, parce que je pense qu'il va casser cet ordinateur. Là, pour démarrer le matin, c'est terrible. Donc là, il nous reste ce trou qu'on avait fait ensuite. Mais bon, là, je ne sais plus où il est au juste, dans la timeline. Donc je vais commencer par re-extruder ce truc, le ramener à la surface, et on va refaire un trou un peu différent.
là, on va extruder de 0,2, non, on avait mis 0,5, je crois. Ouais, voilà. 0,5, ça disparaît. Très bien. Maintenant, on va recréer une esquisse là-dessus. Là, on avait 2 mm 6, ça je m'en rappelle. Donc, on va faire 2,6, pas de problème. Et on va refaire un perçage. Mais on va faire un perçage, donc là, il faut que je me mette sur plastique, créer, perçage. Et on va faire un perçage. L'autre fois, on avait fait 2 mm 5. Là, on va plutôt faire 3 mm pour avoir un peu plus, si on a plus de largeur, en fait, on va être plus profond, plus vite. À cause de la pointe, parce que là, la cote que ça nous donne jusqu'au commencement de la pointe du forêt. Mais on n'a pas vraiment la cote. Alors, on peut la trouver avec un peu de géométrie, c'est pas un problème. Mais bon, on va faire comme ça. Alors, on va faire 3 mm ici. Et là, pas 4 mm, bien sûr. On va faire... tout dépend, voilà, tout dépend encore une fois des essieux qu'on aura sous la main. Alors, je vais faire, je sais pas, 0,8. Après, je vais vous montrer un truc, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Par transparence, on pourra mesurer exactement la distance qu'on a. On pourra le faire. Voilà, ça me paraît quand même, ça me paraît profond. On verra, je sais pas. Ça, voilà, c'est à déterminer. En tout cas, voilà, c'est dans la timeline. Il n'y a pas de problème. Bon, maintenant, le perçage, il est ici, puisque on l'a supprimé de avant et on l'a mis, en fait, à la fin de notre travail. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste là-dessus? Ben, il nous reste, par exemple, à choisir si on fait les tampons intégrés au châssis ou si on fait juste un trou, là, pour pouvoir intégrer des tampons à part. Moi, j'ai bien envie de les intégrer là directement. Donc là, normalement, maintenant, vous devriez savoir le faire, hein, ça. Donc là, je me mets là. Bon, là, je sais que j'ai ma bouille là. Mais dessous, là, il y a des flèches pour permettre de se remettre droit. Voilà. Donc, on va faire un cercle de 2 mm. C'est à peu près ça. Voilà. On va l'extruder sur 2 mm aussi. Voilà, là, je vérifie même pas. Je sais que ça va. Ensuite, on va recréer une esquisse par-dessus ici. Et on va faire, alors pareil, là, je passe sous mon image hein, pour remettre le truc bien droit. Là, je reprends un cercle de... Alors, tout à l'heure, je l'ai mesuré. Ils m'ont l'air assez gros, ces tampons. À vous de voir. Hein. Alors là, je vais faire des tampons ronds. On peut faire évidemment des tampons rectangulaires. On fait ce qu'on veut. Yes, ok. Ça, on va l'extruder de... Voyons. À peu près, on le fait à l'œil, là. Alors, on va pas l'extruder beaucoup. On va prendre donc ça, hein, plus le milieu, là. On va extruder de 1 mm. Yes, voilà. Et là, on va peut-être faire un congé. Tout simplement. Voilà, 1 mm, c'est même peut-être beaucoup, je sais pas. Alors, on pourrait faire mieux que ça, hein, mais là, ça ira, je pense. Alors, on va faire... donc, je sais que je peux pas aller au-delà de 1 mm, puisque j'ai fait un truc de 1 mm. Ouais, c'est pas mal, ça. Moi, je pense que pour débuter, là, c'est pas mal du tout. On va faire ça, donc. Et donc là, on va dire que ça y est, notre quart de châssis est fait. Alors si vraiment là vous galérez, si vous tombez sur des essieux très larges, il y a encore moyen ici de tricher en rajoutant un peu en rallongeant là ici, en extrudant de quelques dixièmes. Il y a moyen de rallonger tout simplement. Bon mais là on va rester comme ça.
On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc là, je regarde, je pense que j'ai rien oublié là, donc j'ai rajouté les petits détails hors caméra, mais bon, il n'y a rien de sorcier. Ouais, on va y aller comme ça. Donc là, on va faire système miroir, donc on prend tout notre truc, vu qu'on a fait à chaque fois que des joindre, il n'y a pas de problème, tout est sélectionné. On verra plus tard, quand on va faire la caisse, que ça peut être assez différent. Type d'objet, ouais. Alors plan de symétrie, là je vais vous le montrer, je vais le sortir de là. Voilà, plan de symétrie, il faut choisir le plan de symétrie. Donc le plan de symétrie, ben, c'est... donc faut le sélectionner évidemment, et il faut le choisir ici. Voilà. On dit OK. Et là on a notre demi-châssis. Voilà, on va refaire pareil pour avoir le truc entier. Donc réseau système miroir. On prend tout, on sélectionne le plan de symétrie. Et voilà. Et là maintenant je vais vous montrer, pendant qu'on est là-dessus, je vais vous montrer comment on peut mesurer. Parce que là on n'a pas vraiment de point au bout, là on ne peut pas mesurer avec l'outil mesurer, c'est pas évident. Donc je vais déjà bien mettre le truc bien droit, voilà comme ça. Là je vais venir, je vais faire un clic droit, alors pour avoir le clic droit, enfin pour avoir la souris, il faut cliquer à droite ou à gauche à l'extrême, sur les côtés de l'écran donc. Là, un clic droit et on va faire contrôle de l'opacité. On va le mettre juste à 30%. Et là, on voit que par transparence, on voit notre pointe, là. On voit notre cône. Et maintenant, ben, il suffit de faire comme si on créait une esquisse. C'est-à-dire, je crée une esquisse. Voilà. Je vais prendre une ligne. Je vais me mettre à peu près ici, hein, à peu près à la pointe là. Là, c'est pas une mesure ultra précise, mais ça va nous suffire. Et là, on voit qu'on est quand même à 25. Donc, on pourrait... ouais, on est à 25. Donc, ouais, 25. On a fait 0,8 de profondeur au niveau du trou. Donc là, on est pas mal, quoi. On est pas mal parce que ça... en faisant varier donc la profondeur du trou, ben, on arriverait à placer des essieux assez différents. Par contre, là, moi, pour le mien ici, qui fait que 24, là, ça serait peut-être un peu... Là, ça ferait juste, quoi. Le truc ne tiendrait pas. Enfin, voilà comment vous pouvez faire, tout simplement. Donc là, je vais faire annuler. Et puis, je vais annuler l'esquisse aussi. Voilà. Et puis maintenant, je vais remettre à 100% le contrôle de l'opacité. Tac, voilà. Tout simplement. OK? Donc maintenant, on va passer. Alors, je regarde. C'est fou ce que ça passe vite. On va quand même attaquer un petit peu peut-être la caisse. Alors, la caisse. Là, il va s'agir... Ça va être une nouvelle pièce. Donc on va faire nouveau composant ici, on clique droit, nouveau composant. Là on va l'appeler, on va lui donner un nom, caisse. Voilà. Très bien. Ensuite, on va créer une esquisse et on peut très bien, normalement, créer une esquisse sur une pièce qui existe déjà, sur un plan qui existe déjà. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà. Comme ça, on va avoir nos mesures toutes faites, quoi, quasiment. Donc là-dessus, on va d'abord créer... Alors, je réfléchis. Alors là, on va faire le même principe, hein. On va dessiner qu'un quart de la caisse.
on va venir ici. Alors, est-ce que ça va me prendre le milieu? Là, oui, quand même. Là, bon, là, ici, je suis à l'origine, visiblement. Ouais, on va faire ça. Et on va, alors normalement, ça ferait ouais, 14,4 par 51,555. On va rajouter 2 dixièmes, histoire que la caisse s'enfile bien dessus. Alors là, ça va nous faire 14,6. Et là, 51,750. Ouais. Alors, 51,750. Ouf, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ça doit pas être bon, là, ce que j'ai écrit. Alors, 51,750. Yes. Et tabulation 14,6. Voilà, à mon avis, il faut bien 2 dixièmes, peut-être un poil plus. Voilà, normalement, si ça passe, ça doit passer. Donc, à partir de là, on va choisir une épaisseur. Alors, je ne sais plus du tout combien j'ai mis d'épaisseur sur mon truc là. Je vais le mesurer vite fait. Ouais, ça dépend où quoi. Il va y avoir des creux, des bosses. On va partir sur 1 millimètre. Ouais, on va partir sur 1 millimètre. Donc là, je vais reprendre. Je vais repartir ici. On va venir ici. Là, ici, il faut prendre. Alors, tabulation, on va prendre 1 millimètre. Yes, ça c'est bon. Et là, je vais repartir ici, venir là. Et là-haut, je vais mettre 1 millimètre. Ok, très bien. Maintenant, je vais mesurer vite fait la hauteur. Alors là, attention, on est... on a à peu près 1 millimètre ici. Là, on serait à 26,5. Mais ça fait un peu moins, 25,5 depuis là. Voire même 24,5 parce que ça aussi, ça a une épaisseur. On va déjà extruder de ça, 24,5. Donc je prends mes deux rectangles comme ça et j'extrude de 24,5. Yes. Nouveau corps, oui. Pour le moment, oui, parce que là, c'est un nouveau composant, donc c'est aussi un nouveau corps. Voilà, bon, très bien. Maintenant, il faut... Là, il y a vraiment du boulot. Hein. Là, il va y avoir... on va faire plein de vidéos, hein, je pense, parce que là, il y a du taf. C'est pas, c'est pas simple. On va voir plein de trucs là. Alors, on va continuer ce truc là. Il faut qu'on fasse l'arrondi là-haut. Alors, j'ai la cote en tête. On va déjà créer une esquisse ici. Là, je remets le truc droit. Voilà. On va prendre une ligne. On va se mettre là. Et je sais qu'il faut que ça fasse à peu près 8 mm. Très bien. Après, on va prendre... je pense qu'on va faire... si je fais... On va prendre un arc. Un arc 3 points. Je suis pas sûr. Peut-être si, je sais pas. Ouf, rien à voir. Ah, on peut faire ça aussi. Ah, oui, c'est pas mal ça. Ouais, ça c'est bien ça. On va faire ça.
on va extruder ça. Alors là, on est côté extérieur, donc il faut qu'on extrude en négatif, mais en joignant. Donc on va dire -1, puisqu'on avait fait 1 mm d'épaisseur. Joindre, pas de souci. Voilà. Des fois c'est un peu long. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre là assez rapidement? Assez rapidement, on va essayer de se faire... alors je vais les prendre la mesure. Ici. Alors rassurez-vous, là, tous les rivets, on va trouver... il y a des astuces pour que ça se fasse quasiment... pas automatiquement, mais si, quasiment. Hein. Alors là, j'ai 1,60 ici. Et de l'autre côté, là... De l'autre côté, c'est un peu plus compliqué. Il y a ça, là. On va déjà le faire normal. Alors ici, d'ici à là, j'ai... là, j'ai 1,80. Ouais. 1,60, 1,80. Ça me paraît bizarre. Voyons. Ah non, c'est ça, hein. Ouais, c'est ça. 1,60 sur le petit côté, 1,80, on pourrait tout mettre à 1,80, mais il doit y avoir une raison. Si j'ai fait ça, il va falloir qu'on dessine tous les... tout ça aussi là. Il y a vraiment du boulot. Du coup, je sais pas. Si, je vais quand même le faire là, ici. Ça sera encourageant, on va dire. Donc 1,60, on a dit là. On va prendre un rectangle. On va venir ici. Essayer de le dépasser. 1,6. Ouais, on va venir ici. Ok. Et là, il faut extruder de... voyons. Oh, ben, j'aurais pu mesurer là, c'est pareil. Alors, mesurer ici à là. Il n'y a pas grand chose, je sais. Voilà, 3 dixièmes. C'est bien ce qui me semblait. 3 dixièmes, mais on va extruder de 3 dixièmes. Alors je sais que je m'y prends pas du tout de la même manière que celui que je me suis fait moi. Mais peu importe, on devrait y arriver. Joindre, donc là, pas de souci. Là, ici, on va faire la même chose, mais à 1,80. Alors, on va prendre un rectangle. Alors, là, il préférait que je lui... oui, bon. 1,8. Ouais. Extrude 0,30. Voilà, on a déjà une petite idée du truc là. Et c'est là où j'hésite parce que je sais plus comment j'ai fait les... Voyons comment il est foutu ce truc là. Ouais, là on a un autre truc ici. Alors ce qui serait bien, ce serait de mesurer une arête ici. Ça. Quand ça veut. Alors 6 mm. Mais est-ce que ça va pas mesurer plus loin? Non, c'est ça, 6 mm, pas de problème. Et il faut que je mesure aussi
de ça à... Ah, faut que je... D'abord que je sorte. Sinon je mesure deux longueurs, j'additionne les longueurs, c'est pas bon. Ça fait 2 mm. Et à y être là, on va aussi mesurer. Là, ça sera en 2 fois. Ouais, 2 mm. On va déjà extruder de 0,30, donc à 6. Ouais. Alors voyons. Juste pour voir si on n'est pas trop mal là. Donc créer une esquisse. On crée une esquisse ici. Voilà, je vais rester comme ça, c'est pas grave. Là, je vais pas m'embêter, je vais prendre un rectangle. Ici, donc je mets 6. Voilà. Un autre rectangle donc de 2 mm. Et qui monte à peu près, alors peu importe, hein, là c'est vous qui voyez. On va prendre quand même un nombre à peu près correct, 29,5 on va faire. Ouais. Ouais, ça va. Ouais. Là ici 2 mm. Voilà, et on va déjà extruder de 0,3 à joindre. Voilà, on a déjà bon quelques petites choses. Et c'est là où j'hésite. Est-ce qu'on dessine les lames là tout de suite ici ou pas? Parce que là, ça c'est en surépaisseur. C'est un sacré... il y a vraiment du boulot. Hein. Il n'y a rien de difficile, mais il y a du boulot. Je sais pas quoi faire. Je pense qu'il faut quand même les dessiner maintenant. Ouais, je crois. Parce que sinon... Alors, mesurer. La largeur, ça fait 2 mm. Yes. Le truc, c'est que... Ouais, 2 mm plus ici, entre là et là. Ah, si je ne demande pas la mesure. Là, on a 0,23, ça ne s'invente pas. 2 mm, 0,23, je sais pas. Voilà, c'est... J'improvise un peu, forcément. Alors, on va essayer ça. On va faire donc 2 mm sur cette distance là, ouais, pas de problème. Tabulation, donc 2 mm. Et là, on va faire 0,23. Ce qui n'est pas gros. 0,23. Voilà. Et là, histoire de s'encourager un petit peu, normalement, on devrait pouvoir faire un réseau circulaire. Pas circulaire, rectangulaire, pardon, oui. On va sélectionner tous les trucs qu'il nous faut. Ça, le petit bout aussi, là. Voilà. Ici, pareil. Là et là. Voilà. Et alors, quantité 3. Distance. Alors, comment on se met là? Étendue ou espacement? Là, c'est sur 24,5.
ça part pas dans le bon sens. Direction. Ben, la direction, il faut que. Alors là, il faut cliquer. On nous demande la direction. Hein. Donc il faut cliquer ici pour dire au logiciel d'aller dans ce sens-là. Par contre, là, on n'est pas du tout dans le bon sens. Donc on va dire moins 24,5. Moins 24,5. On va essayer que ça rentre nickel, mais par contre il nous faut 12 lames. Et là, l'espacement, c'est pas bon du tout. Si on fait ça, c'est plutôt un 0. Alors 2 mm 0,23. 2 mm 23. On va essayer ça. Moins 2, 23. Ah, ça me plaît déjà mieux. Et on est pas mal. Voilà, là je crois que on serait pas trop mal. Voyons, voyons. Donc là c'est juste une esquisse. Maintenant on va pouvoir extruder en creux les interlames là. Tac, tac. Et ça aussi. Ouais, allez hop. Moins 0,3. On va voir ce que ça nous fait. Voilà, déjà. Là, on n'est pas trop mal. On n'aura plus qu'à rajouter les montants. On fera ça la prochaine fois. Et déjà, on a une petite base. Là, on fera évidemment la même chose ici. Peut-être ça, je le ferai hors caméra parce que ça va être strictement la même chose. Et voilà, voilà. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.